Amis internautes, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Je veux partager avec vous pendant quelques minutes la parole de Dieu. La question que je veux vous poser est si Dieu mettait votre foi à l'épreuve. Pour certains chrétiens, la foi est en action quand leurs besoins sont comblés. Pour certaines personnes, le chrétien qui exerce la foi, c'est celui qui possède tout. Si nous n'avons rien, si nous sommes complètement dépossédés, on va dire que cette personne ou ce chrétien n'a pas la foi. C'est une connaissance erronée de la foi. La question que je vous pose, et que peut-être que Dieu vous pose, quelle serait votre réaction si Dieu, aujourd'hui, décidait de reprendre tous vos biens, de tout vous enlever? Dieu pourrait-il compter sur vous? Dieu pourrait-il miser sur vous pour ne pas le renier? Je sais, cette question est très difficile et beaucoup de chrétiens fuient cette question comme la peste. Auriez-vous la même réaction que le jeune homme riche qui s'était vanté d'observer la loi de l'Éternel? Mais quand Jésus lui avait demandé de le suivre, quelle a été sa réaction? Il a préféré de s'accrocher à ses biens au lieu de suivre Jésus. Est-ce que vous aurez le courage de dire, à l'instar de Job, qui avait tout perdu? Job avait dit dans Job 1er, verset 21, il avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Souvent, nous jouons à l'hypocrisie, chers amis. Vous savez très bien que c'est au milieu des difficultés que tout vrai amour est prouvé, que tout vrai amour est testé. C'est au milieu des tempêtes de la vie. Laissez-moi vous poser cette question. Que penseriez-vous d'une femme qui demande le divorce à son mari parce que ce dernier a perdu son travail ou du moins qu'il est ruiné? Penseriez-vous que cette femme aimait réellement son mari? Non. Vous allez penser le contraire, parce que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais maris, les vraies femmes. C'est quand on nous rejette que nous allons identifier les personnes qui tenaient réellement à nous. Eh bien, il est de même pour Dieu. Quand nous chantons, nous louons Dieu dans l'abondance, nous dansons, le Seigneur se dit en lui-même, et si je lui retire ce qu'il possède? Et si je retire ce qui le fait chanter en ce moment? Aura-t-il le courage de continuer à me suivre en dépit des manques? Le Seigneur pose cette question. Oui, Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu n'est pas partisan de la misère, mais Dieu veut le meilleur de nous. Et il ne permettra pas que notre pied chancelle. Et les adversités sont là, les épreuves sont là, non pas pour nous détruire. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais les épreuves sont là pour nous fortifier. Je vous le dis, Dieu bénira tous ceux qui ont accepté de souffrir pour son nom. On se le rappelle, Pierre, le disciple de Jésus, voyant que le jeune homme riche avait décidé de s'accrocher à ses biens au lieu de suivre Jésus, avait posé cette question au nom des autres disciples en disant, « Nous avons accepté de tout perdre et de te suivre. Quelle sera notre récompense ?» On se le rappelle de la réponse de Jésus dans Marc 10, verset 29-31. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, pour la bonne nouvelle, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des enfants avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, Dieu décide de bénir tous ceux qui ont accepté de souffrir pour la cause de son nom. Et en ce moment, amis internautes, je m'adresse à ceux
qui n'ont pas renié le nom de Dieu dans les moments difficiles. Je m'adresse à ceux qui sont restés fidèles à leurs convictions, en dépit des vagues, en dépit des rejets, en dépit des humiliations. Je m'adresse à ceux qui, dans le silence, ont été éprouvés par le Très-Haut. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas vendu leur droit d'aînesse, qui ont gardé leur caractère pour la gloire de Dieu. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas falsifié les Écritures pour un gain sortide. Dieu vous dit qu'il va vous bénir et qu'il a vu votre persévérance. Au cours de cette nouvelle année, vous allez recevoir la bénédiction de la première et de l'arrière-saison de la part de Dieu, puisque vous n'avez pas renié le nom de l'Éternel. Garde la foi. L'heure de ton élévation est arrivée. Et ceux qui t'ont détesté et qui te détestent sans cause seront confondus. Que Dieu vous bénisse.